victoire de l'équipe de France 2 buts à 0 face à l'Allemagne. Honnêtement, si on m'aurait dit que l'équipe de France aurait gagné 2 buts à 0 cet après-midi, avec la première mi-temps immonde qu'ils nous ont fait, franchement, c'est bien payé, hein. Franchement, cette victoire est bien payée. Et honnêtement, si Maignan n'est pas là, on peut remercier Mike Maignan en première mi-temps parce que c'était catastrophique. On n'arrivait pas à jouer. L'Allemagne avait toutes les occasions. Et j'avais dit, on avait le milieu de terrain plus faible. Mais Deschamps, franchement, encore une fois, cet après-midi, il a encore fait des mauvais choix, honnêtement. Il a encore fait des mauvais choix. En quelle langue on va te dire que Mbappé n'est pas un numéro 9? En quelle langue on va te dire que Mbappé n'est pas un numéro 9? Je ne sais pas en quelle langue on va te le dire. En quelle langue on va te le dire? Mbappé no es un numéro 9. Mbappé not is a number euh, 9. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas. Mais il va falloir faire quelque chose. Donc, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Parce que là, honnêtement, je sais pas ce qu'on va faire de ce mec. Parce que je sens, bon, bien sûr, Deschamps, là, aux grandes compétitions, il est capable de tout, hein, bien sûr. Il s'est raté à qu'une seule grande compétition, c'était l'Euro 2020, l'Euro 2021. Mais l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Mais voilà, l'équipe de France, cet après-midi, au niveau du jeu, ça a été catastrophique. Voilà, bon, en première mi-temps, je parle, en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Mais en première mi-temps, au niveau du jeu, ça a été catastrophique. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer dans cette équipe. J'ai pas peur de le dire. Et s'il n'y a pas Mike Maignan cet après-midi, je pense qu'on en prend encore 4. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Le Lucas Hernandez, il est catastrophique. Comment tu peux mettre Lucas Hernandez cet après-midi alors que tu sais très bien. En fait, j'ai l'impression qu'il ne regarde pas les matchs, Deschamps. Je continue à dire qu'il ne regarde pas les matchs. Parce que le mec qui continue à mettre Mbappé en numéro 9. Mbappé ne sait pas jouer 9. Mbappé ne sait pas jouer 9. Et quand Mbappé a marqué son but, on a vu que c'était sur une action où il partait du côté gauche. C'est Mbappé à gauche. Mbappé ne sait il ne sait pas jouer numéro 9. Le Real, il le met numéro 9 parce qu'ils n'ont pas le choix et que, voilà, Mbappé ne sait pas jouer numéro 9. Il fait le contraire, en fait. Et tu me mets Marcus Thuram ce soir. Marcus Thuram, il va te faire quoi? Marcus Thuram, ailier gauche. Il met Mbappé numéro 9, mais ça sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Franchement, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Comme Olysée n'a pas été bon, ce qu'il fallait faire, c'est de mettre Mbappé côté gauche et de mettre Kolo Muani de l'autre côté, Cherki en 10 et Thuram numéro 9. C'est ça qu'il fallait faire. Et pas Thuram sur un côté. Marcus Thuram sur un côté, c'est vraiment catastrophique. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Le mec, toute l'année, il joue 3-5-2 en pivot. Et toi, tu viens le mettre ailier dans un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Comment vous voulez que ça marche? Baldé, pas mal. Malo Gusto, j'ai été surpris de ce match. Franchement, quand il a mis Malo Gusto, je me suis dit, voilà, on est mort. Et honnêtement, peut-être que Malo Gusto s'imposer en titulaire, je ne sais pas. En tout cas, Rabiot a été pas mal aussi cet après-midi. Chouameni, catastrophique. Chouameni, je l'ai dit, hein, Chouameni n'a pas retrouvé son niveau. Chouameni, ça fait longtemps qu'il est mauvais. Chouameni, franchement, ça fait très longtemps qu'il est mauvais. Et Chouameni n'a plus à retrouver son niveau d'avant. Chouameni, ça fait très longtemps qu'il est mauvais. J'ai pas peur de le dire. Catastrophique. Ryan Cherky, il a été bon. Bon, après, c'est plus facile quand tu joues à ton poste. Thuram, catastrophique. Bah, c'est pas de sa faute en même temps. Thuram, moi, je lui en veux pas à Thuram cet après-midi parce que c'est Deschamps qui fait les mauvais choix. S'il avait mis Thuram en numéro 9, Thuram n'aurait pas fait un match aussi catastrophique. Kolo Muani, pas bon du tout. Mais voilà, ça encore, c'est encore de la faute de Deschamps. C'est encore de la faute de Deschamps. Voilà, je suis désolé. Tu ne peux pas me mettre Kolo Muani sur ce. Non, non, non. Voilà. Mbappé a fait un bon match, même si il doit mieux faire. Il doit mieux faire. Mais on a vu un Mbappé quand même qui fait jouer les autres, qui donne les ballons, qui fait ci, qui fait ça. C'est ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, on arrête cette troisième place miraculeusement parce que on arrête cette troisième place miraculeusement
parce que l'équipe d'Allemagne n'a pas mis ses occasions. Parce que le poteau derrière, sur les occasions, on est tellement chanceux en première mi-temps. Le poteau, déjà, c'est un miracle d'être entré. Déjà que c'était un miracle d'être entré à la mi-temps avec 0-0, mais c'est encore plus un miracle d'être entré à la mi-temps avec 1-0 pour l'équipe de France. C'est cher payé, hein. C'est vraiment cher payé. Voilà. C'est comme, moi, je pense que, voilà, c'est comme France-Espagne. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est le football. Quand tu ne mets pas tes occasions, malheureusement, voilà. En 2 minutes, on a pris deux occasions côté allemand. Euh, Franchement, on s'est fait balader la défense catastrophique. Mais il n'y a pas de jeu, en fait, dans cette équipe. Il n'y a pas de jeu. Et Deschamps ne se renouvelle pas. Et j'ai bien peur que la Coupe du Monde 2026, ça soit encore plus catastrophique. Parce que la Coupe du Monde 2026, c'est à 48 équipes. Voilà. Et voilà, la Coupe du Monde 2026, c'est à 48 équipes. Et j'ai peur du truc. Parce on a fait vraiment un match où en une passe, on se faisait ouvrir. Non, mais réellement, hein. En une passe, on se faisait ouvrir. Et si en première mi-temps, je vous jure que si en première mi-temps, il n'y a pas Mike Maignan derrière, c'est catastrophique. Franchement. Et Adeyemi ce soir, évidemment, Adeyemi, c'est lui qui nous a posé le plus de problèmes. Même si en vrai, Adeyemi a, on va dire, a été bien énervé par le contact qu'il n'y a pas eu lieu avec Lucas Hernandez, etc. Mais bon, là, franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas par quel miracle. Je ne sais pas par quel miracle, parce que entre le poteau de Voltemade, ou je ne sais pas comment il s'appelle là, entre le poteau de je ne sais pas qui là, et l'arrêt de Maignan, et les arrêts de Maignan, le poteau, etc., je ne sais pas par quel miracle on s'en sort à avec un zéro pour l'équipe de France. Je ne sais pas par quel miracle. En fait, l'équipe de France, c'est le Real Madrid des sélections. Voilà, tout simplement. Voilà, et Chouameni, passeur décisif, le centre de Chouameni lui met contrôle et il frappe. Honnêtement, très beau but de Kylian Mbappé. Et voilà, quand il est à gauche, le mec, il retrouve son niveau. J'ai pas peur de dire. Quand il est à gauche, c'est bon. Mais quand il est dans l'axe, il sait pas jouer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. J'espère que Xabi Alonso va le comprendre au Real Madrid. Voilà, très clairement. On verra la Coupe du Monde des clubs. Voilà, très clairement. Mais voilà. Mais franchement, j'ai trouvé une équipe de France en deuxième mi-temps qui était mieux. Parce que justement, ils ont été piqués, les Allemands ont été piqués par ce but. Et très clairement, la réaction derrière de l'équipe de France, elle est exceptionnelle. Parce que franchement, déjà que c'est un miracle d'être entré à 0-0, c'est encore plus un hold-up d'être entré à 1-0. Honnêtement. Parce que là, voilà, même si les choix de Deschamps, franchement, on va falloir en parler, les choix de Deschamps. Hein, parce que là, honnêtement, genre, moi, perso, là, j'en ai marre, en fait. Et j'ai même envie qu'il soit viré, le mec, avant la Coupe du Monde 2026. Parce que je sais pas du tout les choix de Deschamps, tu sais pas quel joueur il va prendre. Et en fait, voilà, la saison prochaine, là, c'est. Voilà. La saison prochaine, là, c'est. Voilà. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et sur toute la saison, là, il y aura une Coupe du Monde après. Donc j'ai peur des choix de Deschamps parce que Deschamps, il fait tout le temps les mauvais choix. Les choix des joueurs, etc. Cherki marque des points. Mais tu sens que, voilà, Marcus Thuram, il est catastrophique. Franchement, bon, il a eu une occasion sur le poteau. Mais tu sens que le mec, il n'est pas en confiance. Enfin, il n'est pas à son poste en fait. Mais je sais pas, mais si tu veux jouer, si tu veux jouer avec Marcus Thuram, mais fais une attaque à deux. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, Deschamps, je ne comprends plus, en fait. Je ne comprends plus. Parce que toi, tu me mets Marcus Thuram en numéro. Au minimum, tu le mets numéro 9. Alors, d'accord, il est à l'aise, c'est une attaque à deux. L'attaque à deux, ça ne va pas. Mais à un moment donné, je suis désolé, hein. D'accord, l'attaque à deux, tu la mets pas, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, ok. L'attaque à deux, tu n'es pas habitué. Mais mets-le seul numéro 9 comme tu l'as fait avec Mbappé sur le dernier match, je sais pas. Mais le seul numéro 9 je sais pas, fais quelque chose. Mais il y a un moment donné, tu peux pas mettre Thuram ailier. Ça sert strictement à rien, en fait. Ça sert strictement à rien. Et derrière, en deuxième mi-temps, tu as une équipe de France qui a marqué, donc qui a repris confiance. Tu as deux, trois arrêts de Neuer, de Ter Stegen, pardon.
Mais voilà, l'équipe de France a pris beaucoup mieux confiance et voilà. Tu as des contre-attaques. Paris et l'équipe de France a mieux joué. L'équipe de France a eu toutes les contre-attaques. Et Mbappé qui finit avec la passe décisive sur Olysée. Voilà, Mbappé ce soir, cet après-midi, c'est un but et une passe décisive. Voilà, quand il veut faire jouer les autres et quand il est collectif, ça marche. Quand il est à gauche, ça marche. Voilà. Et Mbappé ce soir, voilà, il a pris des points. Et voilà, derrière, tu as les Allemands qui sont piqués. Les Allemands ont eu toutes les occasions. Mais voilà, dominer n'est pas gagné. Et cet après-midi, c'est ce que l'équipe de France a fait. Et l'équipe de France, quand même, finit troisième de cette Ligue des Nations. C'est quand même pas mal. Voilà, moi, je vous annonce que ce soir, l'Espagne va gagner. Là, je suis en train de regarder le match très clairement, hein. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à la 15e minute de Espagne-Portugal. Évidemment, l'Espagne domine. Mais voilà, je vous annonce que l'Espagne va gagner sa deuxième Ligue des Nations d'affilée. Voilà. Ils vont garder leur titre. Et je vous dis que le Portugal ne gagnera pas une deuxième Ligue des Nations, c'est clair. Et l'Espagne, quand même, ils sont 2008, et entre 2008 et 2012, ils ont fait Euro, Coupe du Monde, Euro. Bah là, ils sont en train de faire Ligue des Nations, Euro, Ligue des Nations. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis. Depuis 2024, là, ils sont depuis 2022, là. Ils sont exceptionnels et l'Espagne est la meilleure nation d'Europe, voire même du monde à l'heure actuelle. Et à la Coupe du Monde, j'ai bien peur que ce soit eux encore qui la gagnent, cette Coupe du Monde en 2026. L'équipe de France, à mon avis, va pas aller bien loin, hein, parce que franchement, quand je vois les choix des Deschamps, franchement. Après, il nous a montré que dans les grandes compétitions, là où on l'attend pas, c'est là où il est, hein. Donc voilà. Mais voilà, les choix de Deschamps sont catastrophiques. Le jeu, il est catastrophique. Quand vous voyez le Portugal et l'Espagne jouer, voilà, il y a un minimum de jeu. Mais là, l'équipe de France, voilà. Mais en deuxième mi-temps, on a vu mieux une équipe de France quand même jouer. Mais sur rassemblement, on a vu mieux. On a vu quand même un peu plus de jeu, quand même. Faut pas déconner. L'équipe de France a un peu plus joué contre. Quand je vois le Portugal, là, les 17 premières minutes du Portugal et les 17 premières minutes de l'équipe de France, la France, ça fait beaucoup mieux que ça, hein. Donc voilà. Et ce soir, la France, ça fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait. Bon, ils n'ont pas fait beaucoup mieux que ce qu'on attendait d'eux, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été surpris que la France joue cet après-midi parce que parce qu'à mon avis, d'habitude, c'est l'inverse. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Portugal-Espagne. Et moi, je vous dis, hein, l'Espagne va gagner cette Ligue des Nations. Ne vous inquiétez pas. Le Portugal ne fera rien. Bon, je ne vais pas dire que ça va être un match à sens unique, mais je dis juste que l'Espagne va gagner. Va gagner. Voilà. Tchuss.